Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et certains vont profiter des vacances d'été pour aller faire bronzette à la plage et s'offrir ainsi ce teint hâlé qui donne bonne mine. Mais attention à bien protéger votre peau si vous avez prévu de vous exposer au soleil. Quels sont les comportements à éviter et quelle crème solaire choisir? Pour nous aider à y voir plus clair, je reçois la dermatologue Catherine Oliveres-Gouty. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On va parler bien évidemment de cette question de la crème solaire, comment bien la choisir, quel indice choisir également. Quels sont d'abord les comportements à éviter à tout prix cet été si on a prévu de bronzer? Alors, faut pas penser que les dermatologues sont des ayatollahs contre le bronzage. On n'a jamais empêché qui que ce soit de bronzer, mais il faut bronzer intelligemment. C'est-à-dire ne pas aller s'exposer aux heures les plus dangereuses, c'est-à-dire entre 11h et 16h, le soleil traverse peu d'atmosphère, donc les ultraviolets sont d'autant plus dangereux pour votre peau, parce qu'ils vous arrivent directement dessus et ils sont extrêmement dangereux, en sachant que les UVB qui vous font bronzer, B comme bronzage pour s'en souvenir, font monter la mélanine à la surface, mais les UVA sont très dangereux puisqu'ils pénètrent à travers l'épiderme vers le derme et ils attaquent les cellules pour causer d'une part le vieillissement cutané, ce qui est quand même la préoccupation principale de beaucoup de gens de ne pas avoir leur peau vieillir, et surtout en plus ils causent des dommages à l'ADN et entraînent des cancers cutanés. Même sous un ciel couvert, c'est important, il faut être vigilant, docteur. Alors absolument, puisque on sait que la région de France où il y a le plus de mélanome et de cancer de la peau, c'est la Bretagne. La Bretagne, enfin jusqu'à ces derniers temps, la Bretagne n'était pas connue pour son soleil de plomb. Mais quand le ciel est gris, vous avez autant d'UV que quand le ciel est bleu. Et on se méfie d'autant moins. Donc il faut absolument se protéger, surtout quand on fait du sport à l'extérieur, du bateau, des sports dans l'eau. Et en plus des rayons du soleil direct, il y a le soleil réfléchi par le sol, par exemple le sable, la neige, quand en hiver, bon d'accord. Et puis aussi quand on est sur l'eau, faut pas oublier qu'il y a le vent qui calme un peu la sensation de chaleur des infrarouges et vous ne sentez pas la brûlure du soleil. Et le soir, quand vous arrivez au port, vous êtes un petit peu rouge vif et le coup de soleil, c'est une brûlure et une destruction quand même de l'ADN et de votre peau. Pour se protéger, la crème solaire, comment on l'a choisie? Parce que c'est vrai qu'il y en a tellement, il y a tellement de crèmes solaires différentes en vente sur le marché. Il y a beaucoup de crèmes solaires. Donc l'indice 50 est à privilégier parce que de toute façon, la quantité qui est utilisée pour déterminer l'indice de protection solaire, on applique sur des petits carrés de 1 cm², 2 mg de crème, ce qui voudrait dire pour chaque application de crème que vous faites dans la journée, l'équivalent d'une balle de golf, c'est-à-dire un tube par jour. Or, un tube, en général, fait 8 jours ou 15 jours pour les vacances, donc on n'en met jamais assez. Donc, la choisir en fonction aussi du sport qu'on fait ou de l'activité, de pas avoir une crème qui vous coule dans les yeux quand vous jouez au tennis ou que vous faites du bateau ou du paddle. Donc, des crèmes fluides qui ne coulent pas dans les yeux et qui résistent à l'eau et à la transpiration pour le visage. Et puis, des laits pour le corps ou des huiles si on veut ou des eaux solaires. Mais de toute façon, en remettre toutes les 2 heures ou après chaque bain. Bien sûr. Et surtout privilégier dans les endroits où il fait très chaud ou si vous savez que vous allez rester longtemps sur votre planche à voile ou sur un bateau, des t-shirts anti-UV de manière à pas risquer vraiment la brûlure. Les t-shirts, les habits anti-UV, ça peut aussi être très important pour les enfants. Un mot par rapport à ces enfants. C'est très important pour les enfants. Ne pas les exposer au soleil jusqu'à quel âge? Jusqu'à 3 ans, donc de voir des petits bébés tout nus sur la plage, c'est joli, mais c'est extrêmement dangereux pour eux, puisque c'est le soleil qu'on prend avant l'âge de 14 ans qui va être responsable des cancers qu'on voit à 30 ou 40 ans ou 50. Donc protéger les enfants, certes, mais protéger aussi les gens qui font du vélo, par exemple, pendant des heures, sur les bras, sur le visage et sur les jambes, ils vont avoir des risques.
Ouais. Donc mettre de la crème, oui, mais on voit maintenant de plus en plus de cyclistes ou de gens qui font du sport mettre des manchons pour protéger leurs bras d'ailleurs. Oui, effectivement, de plus en plus. Merci Catherine Oliveres-Gouty pour toutes ces précisions, elles étaient importantes aussi. Bonnes vacances protégées. Et ben voilà, bonnes vacances protégées, vous aussi, docteur. Merci en tout cas pour tous ces conseils, je vous souhaite une belle journée d'ici là. 6h54 sur Sud Radio, allez on file dans un instant, c'est Jacques Cardos qui nous rejoint pour le Grand Matin de Sud Radio.